il y a la séance de penalty et c'est moi qui ouvre la séance de penalty. J'ouvre trop mon pied et puis il passe légèrement à l'extérieur du peloton. Et là, je m'en veux, mais alors, et je m'en veux encore aujourd'hui. Hein. Franchement, je m'en veux encore. À tel point, retour en autocar de Rouen jusqu'à Rennes. Et même si on remonte, hein. J'ai demandé à l'autocar de m'arrêter juste à proximité de chez moi, parce que c'est passé devant. Et j'ai pas voulu accompagner le groupe pour fêter la remontée, parce que j'étais tellement désabusé d'avoir loupé mon penalty que je m'en voulais trop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode consacré à Patrice Riot, l'armoire normande. On va parler de la Coupe du Monde 78 avec des anecdotes extraordinaires et bien sûr du FC Nantes, de Rennes. C'est parti. Mais est-ce que tu as déjà eu des cartons rouges ou des cartons jaunes ? Alors, j'ai pris un carton rouge une fois dans ma carrière. C'était les dernières saisons, hein, quasiment. Non, c'est Nîmes. Et parce que je saute sur un ballon aérien avec l'adversaire, je joue le ballon de la tête, lui aussi, et puis je prends le ballon et l'arbitre me siffle faute. Donc ça me met en colère sur l'instant, parce que j'estime que j'ai pas fait faute. Et donc après, je discute un peu véhément et je le traite de Charlot. Évidemment, il n'a pas aimé. Et puis il m'a foutu dehors, quoi. Voilà. Tu rouspétais un peu avec les arbitres. C'est un peu, j'ai lu ça quelque part, que c'était un peu ton point faible. Ah ben ça, moi j'étais tout le temps à rouspéter, tout le temps. Non, mais c'est ce qui m'a valu beaucoup de cartons. Hein. J'ai beaucoup de jaunes à cause de ça. Hein. Comme j'étais un tacleur, comme j'étais assez agressif, les arbitres avaient tendance à me sanctionner. Alors que des fois, j'estimais que c'était pas justifié et je rouspétais à chaque fois, quoi. Et donc à chaque fois, je prenais un jaune. Donc c'était vraiment très embêtant, quoi. Et tes camarades te calmaient un petit peu en disant non, Patrice est reparti, il faut le calmer, il faut le séparer de l'arbitre. Non, ça, ils n'avaient pas besoin de le faire. Non, pas du tout. Non, mais j'étais un peu impulsif sur l'instant. Et puis, ça me valait des cartons, quoi. Je dois avoir une armoire à moi tout seul à la Fédé. De cartons. Mais tout ça pour rouspétance, hein. On peut dire un petit mot sur l'arbitrage d'aujourd'hui avec la VAR. Moi, quand je regarde les matchs, mais je fulmine chez moi. Ça boue à l'intérieur quand je vois les décisions qui sont prises. Quand je vois le comportement des arbitres, quand je vois le comportement de la VAR, mais ça me file les boules. Je te dis franchement, ça me file les boules. Tu trouves qu'on siffle trop les fautes ou quelle est ta critique? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, les arbitres n'arbitrent plus. D'accord. C'est la VAR. Ils comptent tellement sur la VAR, les arbitres, pour laisser à penser qu'ils ont raison. Ça m'énerve profondément, quoi. Donc, moi, je voudrais que la VAR soit supprimée. Franchement, je le souhaiterais. Parce que je trouve que ça hypothèque trop de résultats. Parce que ces messieurs, sur le petit écran, mais moi, j'ai le doute. Hein. J'ai le doute sur leur honnêteté. Hein. Je dis franchement, j'ai le doute. Hein. Donc, quand ils prennent des décisions que j'estime scandaleuses des fois, je me dis, il le fait sciemment, ce gars-là. C'est pas possible, ou cette personne-là. C'est pas croyable, quoi. Est-ce que tu râles plus quand c'est Rouen et Nantes qui jouent et que les décisions sont défavorables à Nantes ou Rouen? Ou tu es tout le temps honnête? Non, parce que Rouen, maintenant, je les regarde de très loin, hein, évidemment. Même si là, alors attention, il y a deux Rouen. Il y a deux Rouen. Il y a QPR et puis FC Rouen qui vient de se qualifier en Coupe de France, qui joue d'ailleurs sur le même terrain, et également l'équipe de rugby qui joue sur le même terrain. Tu vois un peu la complexité du truc. Ça, c'est un peu les mêmes terrains que toi tu as connus et qui n'avaient rien à voir avec les terrains d'aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui, ce sont des billards, hein. Ils jouent sur des billards, les gars. Hein. Ouais. Mais tant mieux, c'est très bien. Avant, on jouait sur des champs de patates quelquefois. Aujourd'hui, c'est très différent et c'est fort heureux. Alors, on parle de champs de patates. Parlons un petit peu de l'Argentine. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'était une transition que j'ai essayé, qui sonnait beaucoup mieux dans ma tête. Ouais. Donc, tu fais ce stage de pré-Coupe du Monde en Amérique du Sud. Ouais. Vous vous qualifiez pour la Coupe du Monde en Argentine et il y a tout ce petit débat avant le début de la compétition sur le boycott par rapport à la situation politique.
Mmh. On a sondé pas mal de tes anciens coéquipiers en équipe de France. Il y avait un peu 2 camps. Il y avait le camp que je qualifierais le camp des romantiques, Mmh. politisés. C'était les Ouais, Baratelli, c'était les Guillou, c'était ouais, Rocheteau qu'on n'a pas encore eu sur le programme. ouais. Et de l'autre, tu avais je dirais pas les cyniques, mais les réalistes, et les Battenet, les Platini qui voulaient absolument y aller et qui disaient, moi, j'irai même à la nage s'il faut. Il y avait Bertrand Demann aussi que je mettrais dans ce camp. Toi, tu te Ouais. situais où dans ce débat? Ah ben moi, je voulais y aller à tout prix, à tout prix. Mais moi, les considérations politiques de l'Argentine ne me concernaient pas, pas du tout. On allait avec l'équipe nationale participer à une compétition, point. Ça s'arrêtait là dans mon esprit. Je ne cherchais pas plus loin. Même s'il y a eu, avant le départ pour l'Argentine, il y a eu une tentative d'enlèvement de Michel Hidalgo. Donc c'était chaud quand même. Sur place là-bas, on avait deux gardes du corps en permanence, hein, qui étaient avec le groupe, hein, à l'hôtel. D'accord. Ouais. Dominique Baratti nous racontait que c'était encore pire l'année d'avant. Et quand vous avez fait la tournée en Argentine et au Brésil, que vous aviez vraiment senti les tensions, en tout cas lui, qu'il avait vraiment senti les tensions et le manque de liberté, par le côté dictatorial en tout cas, lors de l'année d'avant, que pendant la Coupe du Monde, ils avaient peut-être fait un meilleur effort pour faire en sorte de montrer que le pays Bah, était moins tendu, mais ouais, je sais pas sur quels arguments ils se basent pour dire ça, mais moi, en 77, quand on fait la tournée, franchement, je me souviens pas sur place avoir vu des choses particulières, hein. Le pays était très calme, hein, très très d'accord. calme, alors que le régime était pourtant très difficile, hein, Ouais. mais le pays était très calme. Après, Dominique, il a le droit de dire ce qu'il a envie, hein, le ressenti qu'il avait Ouais. à l'époque. Chaque joueur, je crois, reçoit le nom d'un prisonnier politique argentin. Est-ce que tu te Non, souviens de ça? non, pas du tout. Ça me dit rien. D'accord. Tu es du côté, on va jouer la Coupe du Monde, ce que je comprends Ouais, parfaitement. ouais. T'as aucun doute, j'imagine, sur le fait que tu vas faire partie du groupe. Bah, aucun doute. Tu en as toujours des doutes forcément parce que, Ouais, il y a une telle liste potentielle que tu souhaites être dedans, quoi, c'est surtout ça. Ouais. Mais d'accord, non, non, le doute, tu l'as forcément. Tu l'as forcément, le doute. d'accord. C'est déjà, il y a aussi un autre phénomène, c'est que quand arrive, la phase finale de la coupe du monde, avant de partir en Argentine, il y avait encore le championnat. On a fini très tardivement le championnat cette année-là. Très, très, très tardivement. On jouait, je crois qu'avant qu'on joue le premier match contre l'Italie dans le mondial, on jouait 15 jours avant, on jouait encore en championnat en France. Mhm. Donc vous faites évidemment aucun stage de préparation. En tout cas, vous en faites un, il est Non. complètement tronqué. Ah oui, complètement. Complètement. Donc, tu vois un petit peu, c'était quand même une organisation, alors je vais dire plutôt amateur, tu vois. Mhm. Ça s'est trouvé confirmé par les maillots, le jeu de maillots fameux, les maillots blancs et verts rayés là, que l'équipe de France, pour le troisième match, en termes d'organisation, si on logeait dans un magnifique établissement, enfin, un établissement très important. Et les Italiens étaient au premier étage. Et sur ce premier étage, ils avaient, à leurs frais, à la fédération italienne, ils avaient fait tout refaire, tout Ouais, repeindre, d'accord. tout remettre en état et tout. C'était absolument nickel. Et nous, on était, on était au deuxième étage, sous les toits. Comment ça, ouais. Attends, je te mens pas, je te raconterai pas d'histoire. On était sur des lits de tôlards. Tu m'entends? Des lits de tôlards. Ah non, 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 mais je plaisante pas, hein. Je plaisante Ah pas, hein. non, pas. Non, mais attends, mais et l'organisation, c'est une organisation amateur, hein. Je te Mhm. jure que les clubs amateurs, il y en a qui sont plus organisés que ça, hein, à l'époque, hein, à l'époque. Mais Non, tu mais prends Bah, avec Maxime qui, par Bossis nous exemple? racontait, je crois que tu partages la chambre avec Max, hein. oui. Il racontait que les lits étaient presque trop petits pour toi, que vous aviez mis les matelas à même le sol. Mais oui. Mais je te confirme ce que je viens de te dire à l'instant, que le lit, c'était des lits de tôlard. C'était des lits en métal avec des lames de métal là, qui faisaient office de matelas, de sommier, pardon. Oh, Mhm. purée, catastrophe. Avec les têtes de lit en petits tubes très fins, là. Tu vois. Ah oui. Ah, mais Ouais, catastrophique. comme dans les pensionnats. Et bien Oui, alors, c'est est-ce ça. que les dirigeants étaient aussi dans le même étage ou ils étaient au même étage ou ils étaient dans des conditions un peu plus Non, luxueuses? ils étaient pas au même étage que nous. Non. Michel Hidalgo, et puis la délégation de dirigeants.
Ils étaient, je crois, logés ailleurs. Est-ce qu'ils étaient dans le même établissement que nous? Je sais même pas. Je sais même pas. J'ai pas de souvenir là-dessus. Alors Bertrand Demas nous avait raconté que nous avait un peu parlé de la femme de Jean Sadoul, qui apparemment avait marqué beaucoup de monde. Est-ce que tu as des souvenirs? Qu'est-ce qu'il entendait par Qu'elle était qu'elle remarquable. Elle était Qu'elle était remarquable, voilà. remarquable, mais pense. dans l'ascenseur. Qu'il y avait Je crois que beaucoup c'était de blancs dans l'ascenseur quand il fallait prendre l'ascenseur avec elle. ouais, je crois que c'était une belle Oh, femme d'après ce ah qu'il non, ah bah racontait. non, là j'ai pas de témoignage là-dessus. Non, 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 non. Ok. Non, mais demande à D'accord. ta femme de partir. Demande à ta femme de partir. Après, tu me diras la vérité. D'accord. Non mais elle entend, hein. Elle rigole. Ouais, c'est pour ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris, Patrice. J'ai bien compris. Ça restera entre nous. Il n'y a pas de problème. Non, alors justement, on a pas mal d'histoires, puisqu'on a eu une bonne partie de tes coéquipiers, de comme quoi c'était, donc tu l'as dit toi-même, hein, que c'était de l'amateurisme un peu à tous les niveaux, alors, qui faites partie de clubs structurés, vous êtes habitué à gagner, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Championnat de France. Vous voyez ça d'un œil critique ou vous êtes tellement content d'être là que vous n'y faites pas trop attention? Je dirais franchement on l'a évoqué au début, les premiers jours quand on est arrivé, évidemment, hein. Quand on a fait le constat et qu'on a fait des nuits un peu difficiles. Donc, quand on est arrivé dans les lieux, on a fait le constat. Bon, mais tu en parles pas pendant 15 jours, quoi. On regrette cette situation, mais c'est ainsi. Après, tu es installé, puis ça te convient plus ou moins bien, mais tu es obligé d'accepter, hein. Tu n'as pas le choix, hein. Ouais, ok. Donc tu fais un peu au départ, tu fais grise mine et puis après tu te remets dans la compétition et puis tu y vas, quoi. Après, tu fais abstraction. Après, c'est la compétition qui compte, hein. C'est tout ce qui, bah oui, bien sûr. Alors il y a aussi cette histoire d'Adidas aussi, hein, Oui, bah, il y avait une prime qui était donnée par Adidas pour l'ensemble du groupe, qui était extrêmement faible. Et puis, quelques-uns ont décrété qu'elle était insuffisante. Et donc, bah, ils ont décidé de. Vous savez qu'on avait des chaussures Adidas pour la plupart des joueurs. Je pense pas qu'il y avait des contrats individuels, je crois pas. Ils étaient tous en Adidas. Et puis, il fallait tout le temps, avant et après chaque match, repeindre les bandes blanches. Adidas fournissait un petit tube de peinture avec un pinceau. Et il fallait repeindre les bandes blanches. Et puis, il y a quelques joueurs qui ont décidé. C'est qui les leaders de cette petite mutinerie? Jean-Marc Guillou. Jean-Marc Guillou. D'accord. Ouais. Et puis, donc, quelques joueurs ont décidé de ne pas peindre les bandes parce que la prime était insuffisante. Et Adidas n'acceptait pas d'en rajouter, hein. C'est Ils Remeter, avaient- hein, qui était là, qui était pas content, je crois. Oui, 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 ah bah, c'est normal. Normal. Pour l'image d'Adidas, ça l'affichait mal aussi, hein. Faut aussi comprendre dans ce sens-là. Mais bon, ça a fait un peu la une des journaux là pendant 2-3 jours. Et puis après, on est passé à autre chose, hein. Et c'est marrant parce que Guillaume, on l'a eu aussi sur le programme, j'ai du mal à l'imaginer en leader de bande pour ce genre de choses. Oui, mais tout arrive dans la vie. Mm. Des fois, on imagine des tas de choses sur les gens et puis quelquefois, ils sont très différents. Et alors, je crois que il devait pas avoir de contrat avec Adidas non plus, Guillou, parce qu'il y avait des joueurs qui avaient des contrats, hein. Il y avait D'accord. Henry, Trésor, ils avaient des contrats avec Adidas. Alors eux, évidemment, ils se sentaient pas vraiment concernés par le sujet, quoi. Mais alors du coup, est-ce qu'ils font preuve de solidarité avec les gains petits de Ah l'équipe? bah non, 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 ils font pas preuve de solidarité, évidemment non. Euh, ils se mettent à l'écart, puis c'est tout, voilà, terminé, on n'en parle D'accord. plus. Du coup, vous peignez les chaussures noires, c'est ça, pour le premier match? Dès le premier match, Ouais. les bandes Ok. blanches, comme les chaussures, bon bah, on joue pas que des chaussures neuves, hein, dès le premier match. On joue avec des chaussures qu'on a déjà essayées plusieurs fois, et donc les bandes ont tendance à s'effacer parce que sur le gazon, dans la boue, dans la terre, ça noircit les bandes et il faut les repeindre à chaque fois avant de jouer la rencontre. Donc, bah, quand les bandes sont effacées, évidemment, pour l'image d'Adidas, ça l'affichait mal, quoi. Donc ça a créé un petit. Mais on sent que tu es quand même un petit peu content de ton coup encore, des années après, non? Non, bon, Je vois un petit sourire comme ça, non? Pas du tout? non, me- non, mais rétroactivement, ça me fait marrer, quoi. Je me dis, c'est très puéril, c'est très puéril.
Ouais, mais ça participe quand même c'est un peu, enfin, l'impression que moi j'en ai, et Guillaume, j'imagine que t'es un peu d'accord, c'est que c'est un ensemble de détails qui prouvent que la fédération était complètement dans le cirage. Ah oui, Justement. complètement, oui. Oh bah oui, voilà, c'était une organisation déplorable, hein. Puis après est arrivé le problème des maillots, hein, pour le Ouais. troisième. Bon, alors ça, c'était le pompon, là. Là, c'était le pompon. Est-ce que tu l'as gardé, ton maillot vert et blanc du club Non, Atlético? non, 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 non. Mais moi, je l'ai pas joué ce match-là, moi. Ouais, Le ouais, tu joues le troisième. premier match. Ah ouais, j'ai eu le premier, moi, Italie. Ouais. Alors, commençons avec ce premier match. Donc, vous jouez contre les Italiens qui sont vos voisins d'hôtel. Ouais. Est-ce que du coup, il y a des petits problèmes d'espionnage ça doit être bizarre quand même d'être avec ses Bon, adversaires. non, bah, on se croise dans les halls d'hôtel, on se croise dans les couloirs. Bonjour, au revoir, et puis c'est fini, hein. Après, ce sont des adversaires, mais c'est pas la guerre, hein. Moi, j'imagine les Italiens dans des costumes taillés sur mesure, très classe, Voilà, etc. Et c'est les exactement Français dans des ça. survêtements Adidas. Ah Est-ce bah, que c'est ça? t'imagines bien, parce que c'était bon. Ils étaient tous en super costard, et puis nous en super vêtements, En claquettes, chaussettes. pour te dire la différence, tu vois. Non, mais là encore, ça me fait marrer parce que ouais, c'est la confirmation de l'amateurisme de l'époque, hein. Qu'est-ce que tu veux? Et pourtant, c'était l'équipe nationale le plus haut niveau, hein. Ouais, Mais ça Et n'empêche pas. qui retrouvait la Coupe du Monde après quelques années de Ouais, vache ouais, maigre. 12 ans. Ouais. ouais, 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 ouais. Pourtant, c'est quand même un beau groupe, non, Patrice? Quand tu vois l'équipe, il y a quand même du gros niveau, non? L'équipe de France à Oui, ce moment-là, il y a... oui, mais c'est un groupe qui manquait énormément d'expérience de haut niveau. Et D'accord. c'est pour ça nous a coûté très cher, Mais très très alors, cher. c'est marrant parce que on en parlait justement avec Didier Roustan qu'on a eu il y a pas longtemps, qui disait aussi ce que tu viens de dire, qui manquait l'expérience du haut niveau. Ouais. Mais il y avait quand même un noyau de Nantais qui avait gagné 2 championnats de France. Tu avais un noyau de Stéphanois qui avait disputé des demi-finales et qui, une année et demie plus tôt ou 2 ans plus tôt, avait disputé une finale de Coupe d'Europe. C'était quoi exactement ce qui manquait comme expérience? C'était plus d'expérience de matchs internationaux Ah avec oui, l'équipe de France? non, 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 les matchs internationaux dans les clubs. Pour moi, c'est ça. C'est là où tu acquiers une expérience du haut niveau. Alors avec l'équipe nationale aussi, on est bien d'accord, hein. Mais avant tout, si tu ne joues pas avec ton club des matchs européens et que tu arrives après au plus haut niveau avec l'équipe nationale, tu as des manques. Et là, mais c'est quasi obligatoire. Ça ne peut pas être autrement. Donc ça nous a manqué. Et l'image qu'on a aussi, Guillaume et moi, c'est quand on voit cette équipe, qui est une équipe, vraiment une magnifique équipe. Tu vois le milieu de terrain, Henri Michel, Platini, Guillou, rien que ces trois-là, comme un milieu de super créateurs, super techniques. Une défense avec toi, avec Marius Trésor, avec Bossis, qui a aussi une touche technique et une touche de solidité énorme. Et puis trois super gardiens avec Dropsy, Bertrand Demann Mm. et Baratelli. Et puis évidemment en attaque, t'as du Didier Six, t'as du Berdol, t'as du Rouillet. Enfin bref, une équipe un peu quand même complète, une très très belle équipe, mais qui a la malchance de se trouver dans un groupe hyper difficile. Ah oui, ça c'est sûr. Euh, on tombe dans un groupe très compliqué. Donc l'Italie, qui est une énorme nation confirmée depuis des décennies, des décennies. L'Argentine, pays organisateur qui reçoit ce mondial, qui d'ailleurs va le gagner. Puis la Hongrie en troisième équipe, qui était une nation qui faisait partie des pays de l'Est à l'époque. Mm. Aujourd'hui, bon, ils sont beaucoup moins performants, mais à l'époque, c'était ça. Donc, c'était quand même un groupe très difficile, hein. Ouais, bien Et, sûr, le groupe de la et, mort. oui, le groupe de la mort, et puis ce qu'il ne fallait pas, c'était déjà tomber lors du premier match. Et malheureusement, c'est arrivé, quoi. Alors qu'on ouvre le score, et on ouvre le score contre l'Italie sur un but d'Acombe, centre de Six, et Ouais, ça a été le plus rapide de la compétition. ouais, au bout de 30 secondes. Ouais. Au bout de 30 secondes, et ça a valu à Bernard Lacombe de recevoir une magnifique montre que je ne sais pas si c'était pas de Tudor d'ailleurs, si c'était pas une montre Tudor. Ah oui, Tudor, d'accord. Ah oui, oui, oui. Et donc, bon, celle-là, il ne pouvait pas la partager en 25, hein. Donc, il l'a gardée pour lui, c'est normal. Mais voilà, c'est une anecdote, c'est un souvenir, quoi, tout simplement.
Mais bon, ce match-là, moi, j'ai des regrets sur ce match-là. Personnellement, bon, j'avais affaire à Rossi. Oui. C'était pas le premier venu non plus. Donc, j'avais un peu souffert. Je dois reconnaître que j'avais un peu souffert. Et ça a peut-être fait pencher la balance, hein, c'est possible. Alors ce match, comme tu dis, l'équipe de France qui marque rapidement, ensuite les Italiens qui égalisent sur un but un peu gag, j'ai envie de dire, hein. Ouais, C'est un ouais, peu une partie de billard dans la surface de réparation. ouais, Tu ouais. penses que la France avait les moyens de le gagner ce match? Qu'est-ce qui avait manqué aux Bleus? Bah, moi, je pense qu'on a manqué de préparation, purement et simplement. On est arrivé très tardivement en Argentine. Et je pense que si on était arrivé 15 jours plus tôt, mais on ne pouvait pas parce qu'il y avait le championnat qui n'était pas terminé. Donc, on était bloqué par le championnat. On ne pouvait pas partir. Donc, de ce fait, il n'y a pas eu vraiment de grosse préparation, quoi. Ah, c'est pas parce qu'il y a eu 2-3 séances d'entraînement et des mises en place faites comme ça sur le terrain. C'est pas ça de la préparation, hein. C'est bien autre chose que ça. Et donc, moi, je pense qu'on est passé à côté un peu à cause de ça. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et puis, ça serait intéressant d'avoir d'autres avis. Mais... Et à quoi tu penses juste avant le premier match? Tu vas jouer l'Italie. Ouais. Est-ce que tu penses à ta carrière? Tu revois un peu en flash tous les moments importants de ta carrière ou tu es tellement focus que tu penses juste au match? Qu'est-ce qui te passe Ah par non, la tête à ce moment-là? non, moi, je pense qu'au match, hein. Il n'y a que ça qui m'intéresse, hein. Là, je D'accord. suis conditionné par le match, évidemment, et puis par l'adversaire que je vais avoir à rencontrer. Et je me concentre que là-dessus. Vraiment, je pense à rien d'autre, hein. Je fais le vide. Je fais le vide autour. D'accord. Bon, je te pose la question parce qu'on a eu Yannick Stopira sur le programme qui parlait 86 et lui aussi, son papa était footballeur professionnel. Il avait aussi joué en équipe nationale. Alors lui, il avait une seule sélection. Je crois que ton papa en a eu 18. Ouais. Et du coup, pour lui, il pensait très souvent à son père il voulait toujours dépasser le père. Donc c'est pour ça que je voulais Ah savoir non, si non, par non. hasard, tu avais un petit Ah, peu ce même cheminement intellectuel. non, 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 mais moi, c'était pas du tout dans ma tête, hein, ça. Mais alors, absolument pas, hein. Non, non, moi, j'étais sur le match, l'adversaire, il y avait que ça qui comptait, hein. Le D'accord. reste, c'était complètement anecdotique. Tu joues pas le deuxième match contre Non, l'Argentine. Est-ce que tu non. es déçu ou comment ça se Oui, passe ton. oui, très déçu. Et j'ai une Hmm. anecdote à vous raconter sur le sujet. C'est la veille du match, contre l'Argentine. On est à l'hôtel. Dans le hall de l'hôtel, je suis en bas, avec d'autres joueurs également. Et à ce moment-là, je suis titulaire pour le match contre l'Argentine. D'accord. Je monte dans l'ascenseur pour remonter vers ma chambre avec Michel Hidalgo dans l'ascenseur et après, je suis remplaçant. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, j'en sais rien ce qui s'est passé. C'est est-ce que je veux pas savoir si Jeannot Lopez est intervenu pour demander de jouer, j'en sais rien. En tout cas, c'est moi qui ai fait les frais. Bon, c'est tout, hein, j'ai fait ça, puis c'est fini, hein. Ça sert à rien de pleurnicher sur son sort, hein, de toute Et façon. donc, t'as pas eu d'explication avec Ah non, Hidalgo? non, non, jamais. Non, non. Il m'a simplement dit: «Bon, bah, écoute Patrice, je te fais pas jouer sur ce match-là», puis c'est tout, point. Ça s'arrête là, hein. Et ça, il te le dit dans l'ascenseur? Ouais. T'aurais peut-être pas dû prendre l'ascenseur, t'aurais peut-être dû prendre les Je vais escaliers. prendre l'escalier. Allez, salut Mais Michel, à demain. écoute, je vais te dire quelque chose. Dans ce football, on va de surprise en surprise. Moi, ma première année, quand j'arrive à Nantes, avec José Arribas, première année, j'ai joué presque toute la saison en tant que titulaire. La deuxième année, après, j'ai commencé à être contesté. Et j'apprenais que je ne jouais pas quelquefois par la presse. José Arribas ne te disait pas clairement en face, tu joues pas demain. Je D'accord. l'apprenais par la presse. Hmm. Pour te dire que, tu vois, le foot est sacrément bizarre quelquefois, hein. Enfin, après, ça tient aux hommes. Ouais, et donc, quand même, tu fulmines, toi qui avais quand même l'habitude d'être un peu énervé contre les arbitres. Ouais. Là, tu as ton arbitre sélectionneur qui dit que tu joues pas, tu t'es pas énervé. Ah bah, tu peux pas. Tu peux pas. Tu respectes la décision, c'est normal, ça. Ah, c'est la moindre des choses, quand même. Bah, tu respectais pas tout le temps les décisions arbitrales. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. L'arbitrage, c'est autre chose.
Mais le sélectionneur national qui te dit, bon, bah, écoute, Patrice, pour l'Argentine, tu ne joues pas, bah voilà, tu l'acceptes, tu mets ton mouchoir dessus, puis c'est fini. Hein. Tu vas pas pleurnicher pendant des heures. Hein. Ça sert à rien. Et encore moins à rouspéter. Encore moins. Ouais. C'était plutôt pour les arbitres que tu respectais, pas pour tes coachs. Davantage. Oui. Là, c'est un match de dingue. En termes d'ambiance, il y a 60 et 72 000 mecs qui Ouais. voient le match de l'Argentine. Toi, Ouais. tu es sur le banc ou tu es dans les tribunes? Non, je suis avec le groupe de remplaçants. Oui, mais je croyais qu'il n'y avait pas tous les joueurs qui étaient sur le banc et qu'il y avait Ah une bah non, partie qui était. bah, oui, moi j'y étais, ouais, j'étais. Ouais, j'étais sur le banc, oui. Ouais. Ouais, tu étais sur le banc, donc toi, tu es quand même Oui, déjà sur le banc. oui. Comment tu vis ce match sur le banc? Tu t'en souviens ou pas du tout? Bah, mais tu sais, quand tu es plus concerné par le match lui-même, puisque tu ne joues pas, même si Ouais, tu es censé rentrer éventuellement dans le match, s'il y a, je sais pas, un choix du sélectionneur ou une blessure ou autre, tu n'as plus du tout le même comportement, le même raisonnement. Tu es concerné, mais tu ne l'es plus à 100%. Parce que t'as en toi, tu as le regret ouais, de ne pas jouer le match, tu vois. Donc, d'accord. tu as une petite retenue, tu vois. Même si, même si j'avais dû rentrer, il avait fallu que je rentre, je serais rentré avec mental gonflé à bloc. Mais malgré tout, c'est plus pareil. Et bizarrement, ça sonne un peu le glas de ta carrière internationale. Donc, tu as ce match contre l'Italie. Ensuite, tu rejoues plus pendant la Coupe du Monde. Lors du Ouais, troisième match, Hidalgo fait rentrer tous les remplaçants, notamment Dropsy, oui, troisième gardien. Et tu joues ouais. ensuite encore un match contre la Suède. Et c'est terminé, alors que tu continues à être super bon avec ton club. Ouais, mais bon, Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cet ascenseur, Patrice? oh, c'est rien. Non, 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 ça n'a plus rien à voir avec l'anecdote de l'ascenseur. C'est que j'étais déjà un défenseur âgé. Oui, Pour une sélection, c'est Ouais, t'as 30 ans. Ouais, t'as 30 ans, ouais. oui, c'est un joueur âgé, malgré oui. tout. Et il y avait des gens qui derrière poussaient pour essayer aussi d'être sélectionnés. Et donc après, ça m'a pas choqué le jour où j'ai pu être appelé parce que je savais avec l'âge avançant, avec des joueurs qui eux aussi étaient d'un excellent niveau, mais que ça allait cesser, quoi. Je le savais ça. Là, je me posais pas de questions là-dessus. Juste pour revenir un petit peu au qualif de cette Coupe du Monde, il y a cette photo incroyable de toi lors du match contre la Bulgarie avec un masque sur le visage. Ouais. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur les circonstances? Alors, c'est parce que je me suis fait casser le nez dans un match. Alors, attends, que je dis à Bordeaux. À Bordeaux. Toujours avec l'équipe de France. On joue contre la Roumanie à Bordeaux. Et sur un dégagement roumain, un long ballon profond, je monte à la tête pour jouer ce ballon. Et l'attaquant, lui, met son coup de tête, mais vers l'arrière. Vers l'arrière. Donc, avec sa nuque, il vient me péter le nez, Ah oui, double fracture du nez. Et donc, bah, pour continuer de jouer, il me fallait un masque de protection, parce que autrement, c'était pas possible. Parce que j'avais des mèches, hein. Il m'avait mis des mèches dans chaque narine. Donc, bah, avec les mèches, d'abord, avec les mèches, tu joues pas. Hein. Tu joues pas, faut les enlever. Mais elles sont là pour éviter que ta cloison se déforme. Tu as d'accord. t'as la fracture, il faut tenir la cloison le plus verticale possible pour éviter que ça se déforme. Autrement, tu as le nez de travers, comme Alain Prost, tu vois. Donc, donc c'est ça la raison. C'est ça la raison du masque. D'accord. Ouais. Un de tes surnoms, c'était l'armoire normande. Est-ce que c'était ton surnom préféré comme en tant que Bon, défenseur? oh, j'ai pas de préférence du tout. Je sais pas, je crois que c'est un journaliste qui a dû écrire ça un jour. L'armoire normande, c'était par rapport à mon gabarit, mon physique, c'était ça, quoi. Ouais, ouais. Dans l'esprit du journaliste, c'était parce que avec moi, ça déménageait, quoi. D'accord, les déménageurs bretons. Ouais. Ton surnom dans les vestiaires nantais, par exemple, c'était Oh, quoi? j'avais pas de Ton surnom. surnom, moi. Non, non, c'était C'était pas. pas. C'est Moi, Monsieur Rio. non, non, c'était Pat, Ouais, le pas. diminutif, hein, tout Mais j'ai l'impression simplement. qu'à Nantes, ils n'étaient pas hyper créatifs pour les surnoms. Hein.
Non, non, pas Max vraiment. Bossis, c'était Max. Ouais, Maxime ouais, Bossis, toi, c'était Pat. Oui, c'était Lolo. Ouais, oui, Effectivement, pas ouais, sur les gros niveaux de surnom, quoi. Oui, effectivement. d'accord. ouais, mais c'était triste, ça fait reconnaître. Ouais. Ouais. Tu fais partie du petit voyage après la Coupe du Monde? Oui, au Brésil, oui, oui, Ouais. oui. On remonte au Brésil pour 15 jours de vacances euh, à Rio, Avec vos femmes, hein. oui, où les femmes nous rejoignent là-bas. Ils nous rejoignent. Ouais. Alors, raconte-nous une belle anecdote parce que il y en a eu des pas mal, paraît-il. Concernant quoi? Bah, concernant un petit peu ce voyage d'agrément avec toute l'équipe après la Coupe du Monde, j'imagine que la pression est un peu retombée. Ouais. Non, mais on s'est installé dans un super hôtel à Rio, un hôtel planté sur la plage. Vraiment, vraiment très, très, très confortable. Vraiment, c'était super, avec une grande piscine. Et puis, pendant quasiment 15 jours, là, on a fait du farniente. Hein, on a fait que ça. Hein. Donc, avec les femmes qui nous avaient rejoints. Donc, c'était vraiment très sympa. Et les dirigeants étaient venus aussi là ou vous étiez juste entre Non, joueurs? alors, bah, pas tous, hein, pas tous les dirigeants, non. Il y avait qu'une partie, même peut-être qu'un ou deux, je crois, qui étaient restés. Là, tu reviens dans ton club, pardon, Ouais, et deuxième un peu partie de carrière aussi à Nantes, où là, tu es pareil, gros succès, 2 victoires en championnat, une Coupe de France, souvent deuxième. C'est ouais. la maturité pour toi. C'est quoi tes souvenirs de cette après-Coupe du Monde, cette période 82-84, pardon. Ah, pour moi, c'était dans la continuité. C'était la continuité. Pour moi, la page était tournée du mondial, c'était fini. Bon, bien sûr, évidemment, on n'y pensait plus puisque c'était derrière nous. Et puis après, c'était à nouveau l'intérêt avec le club. Hein. Oui, alors, il y a aussi, pas une anecdote, mais il faut quand même mentionner le départ d'Henri. Hein. Henri qui quitte le club, voilà, hein, aussi. Hein. C'est un sacré virage quand même, un sacré tournant. Hein. Effectivement, en 82, il part. Ouais, Et là, tu formes la charnière avec Max Bossis, hein, Rio ouais, Bossis. oui, Mais ouais, ouais. effectivement, en 82, il part. Ça ne Ah, nous empêche pas de gagner le championnat en 83 ouais, avec Pseudo, je crois. c'est Mais vrai. c'est la fin de l'ère Michel. Oui, oui, absolument, oui. Henri, lui, pense la reconversion comme sélectionneur, évidemment. Donc, il voit sa propre carrière, ce qui est normal. Et puis, il était âgé, il était vraiment en fin de carrière. Donc, il quitte le club. Évidemment, ça fait un vide. Hein. Ça a fait un gros vide. Mais le club encore s'en sort pas trop mal, puisqu'on est quand même champion. Mais ça commençait à être très différent. Ça devenait très différent dans le club. L'ambiance était toujours aussi bonne, mais avec des individus très différents. Et donc, le comportement de l'équipe s'en est ressenti quand même, qu'on le veuille ou non, même si on a été champion. Oui, on perd la coupe, oui, aussi. Oui, et vous perdez la coupe, effectivement, dans un match épique au Parc des Princes Oui, contre le PSG. Ouais, contre Paris. ouais, Et tu vois pour la première fois donc à Nantes l'émergence du centre de formation avec des joueurs, Max Bossis bien sûr, mais aussi José Touré. Alors que toi, tu viens de l'extérieur, comment t'as perçu ce changement dans la stratégie de Nantes qui passe d'un club pas encore bien structuré, tu le disais, à un club au contraire formateur avec un centre de formation? non, mais moi, je me pose pas de questions. Hein. Alors, pas du tout. Hein. Des joueurs partent, des jeunes arrivent. À partir du moment où là, il y a de la performance et puis que les résultats sont bons, ouais, personnellement, ça me suffisait. Hein. Je me préoccupais pas d'autre chose. Hein. Toi, je suis très cartésien, moi. Ouais. Ah oui, non, mais je crois que dans ce métier-là, faut l'être. Hein. Si tu commences à te prendre la tête pour ci, pour ça, t'en finis plus. Hein. Là, tu passes à côté. Hein. Et moi, c'était pas mon style. Mais alors, pas du tout. D'accord, très clair. Dans cette période où tu passes 14 ans à Nantes, est-ce qu'il y a un club qui t'a approché pour le rejoindre? Et si oui, lequel? Ou est-ce que tu as découvert, un peu comme beaucoup de Nantais, que des clubs t'avaient approché, mais que le club t'en avait pas parlé? Ouais, c'est exactement la deuxième version. D'accord. Bien sûr, j'ai été sollicité par pas mal de clubs, mais en réalité, Budzinski faisait tout ce qu'il fallait pour pas qu'on le sache et pour pas qu'on soit sollicité nous-mêmes. Donc, il gérait ça. Il mettait son veto quand il en avait envie. Non, mais ça, c'était la politique du club. Hein, c'était comme ça. Hein.
Donc on n'était absolument pas au courant des contacts, hein. Mais alors pas du Et tout. du coup, tu es au courant de maintenant, après coup, tu as appris que certains clubs t'avaient sollicité et on demande parce que Bossis avait appris bien après que l'Inter de Milan s'était intéressé à lui. Ouais, moi j'ai eu Marseille qui s'est intéressé à moi. Ouais. Et ça t'aurait plu un challenge dans le sud? Tu sais, quand tu es bien quelque part, pourquoi changer? Mmh. Ah, Franchement, c'est ce que disent tous les Nantais, hein. bah oui. Hein, moi j'ai vécu 14 saisons exceptionnelles, dans un état d'esprit remarquable. On a gagné des titres. Tu veux aller voir ailleurs pour faire quoi? Ça sert à quoi? Puis Marseille, bon, bah, c'était toujours l'adversaire chaque saison. On savait pas que Marseille, c'était quelquefois un peu scabreux, mais Ouais. oui, mais, heu, D'accord. mais malgré tout, pourquoi pas? Mais en réalité, non, je pense que si on m'avait sollicité directement, si le club m'avait dit: «Bah, écoute, Marseille s'intéresse à toi, qu'est-ce que tu en penses?» Je pense que je serais resté à Nantes, hein. Mmh. Ah oui. Très clair. Quand tu pars à Rennes, du coup, c'est quoi? C'est un dernier challenge? C'est Ah une oui, oui, équipe oui. qui est peut-être prête à te payer à ta juste valeur? Parce que je sais que Nantes était un peu près de ses sous avec les joueurs qu'ils avaient depuis un petit moment, qui les prenaient un peu comme pour acquis. Ouais, non, mais moi, je voulais poursuivre avec Nantes, hein. Mais Nantes a estimé que, vu mon âge, bon, bah, il fallait projeter sur quelqu'un d'autre. Donc ils m'ont fait savoir qu'ils me re-signeraient pas. Et à partir de là, très rapidement, le Stade Rennais, mais dans les peut-être pas dans les 48 heures, mais dans les 72 heures, m'a contacté pour re-signer chez eux. Rennes était en deuxième division, hein, à ce moment-là, hein. Quand je signe à Rennes, c'est pour une saison de deuxième division, hein. Oui, Donc et alors, il y a quand même un truc exceptionnel, quand même, Patrice, c'est qu'à l'époque, tu as 36 ans, hein, qui pour un joueur professionnel est relativement avancé. Hein, 36 ans, tu devais être un des recordman. ah oui, ah oui, complètement. Oui, oui. En termes de longévité, oui, bien sûr. Surtout à ce poste-là, en plus. Enfin, bon, même tous les postes, hein. Tous les postes, c'est pareil. Mais Non, non, bon, bah, Rennes, le voisin, il me sollicite. Je me suis même pas posé la question de savoir si le Stade Rennais était un adversaire qui comment rêvait, ambitionnait d'être comme Nantes, avoir les résultats de Nantes. Je me suis même pas posé cette question-là, franchement pas. Mais mmh, moi, je voulais finir ma carrière dans de bonnes conditions. Il y avait une Rennes qui se présentait, deuxième division. Et mmh, puis, ma foi, ma première saison a été plutôt correcte puisqu'on est remonté en première division par les barrages et justement contre mon club formateur Rouen, qui plus mmh. est. Donc, c'est un bon souvenir malgré tout, moins pour les Rouennais évidemment, mais c'était sympa. Et puis après, la deuxième saison qui a suivi, donc retour en L1. Et puis là, on replonge en fin de saison à nouveau en deuxième division. Donc là, c'était très difficile. Moi, je termine la saison tant bien que mal, je dirais. Plutôt mal que bien, parce que D'accord. là, l'addition des années, et puis je me pète un ménisque en cours de saison. Je suis opéré, mais donc ça m'a flingué la saison, quoi. Donc il me restait une saison derrière, et puis bah non, j'ai pas fait. Non, 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 il restait pas de saison derrière. Non, non, pas Tu du as tout. fait 4 matchs, tu fait 4 matchs dans la saison et après, Ouais, enfin, après tu ouais, arrêtes, quoi. Tu arrêtes. ouais, ça c'est Avant de voir la division 2, c'est effectivement ta troisième saison est toujours en Ligue 1, mais tu te blesses. ouais, Et je c'est me blesse. Henri Zambelli qui te remplace en tant que titulaire. C'est ça. Ouais, ouais. Mmh. Et il y a cette anecdote lors des barrages où tu arraches ton ticket pour la division 1 au tir au but. Et Ouais. toi, pourtant, tu t'es pas content parce que tu as mal joué ou tu n'étais pas content de ta prestation. Non, Et donc, tu n'as pas fait le fait comme les autres. Est-ce que je me trompe? Je non, me trompe. c'est pas que je suis mécontent de mon match, c'est pas ça du tout. Je m'en veux terriblement parce qu'on il y a la séance de penalty et c'est moi qui ouvre la séance de penalty et je mets mon penalty, j'ouvre trop mon pied et puis, il passe légèrement à l'extérieur du peloton et là, je m'en veux, mais alors, et je m'en veux encore aujourd'hui, hein. Franchement, je m'en veux encore. À tel point que retour en autocar de Rouen jusqu'à Rennes et
même si on remonte, hein, on remonte, hein. Et j'ai demandé à l'autocar de m'arrêter juste à proximité de chez moi, parce que ça passait devant. Et j'ai pas voulu accompagner le groupe pour fêter la remontée, parce que j'étais tellement mais désabusé d'avoir loupé mon penalty que je m'en voulais trop. Je m'en voulais trop. 38 ans à l'époque aussi, tu voulais peut-être pas fêter les. Tu étais capitaine, tu avais 38 ans, tu avais peut-être autre chose à faire aussi qu'aller en boîte, peut-être. Ouais, ouais. Non, 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 c'est vraiment là. J'avais la colère en moi. ouais. Je m'en voulais vraiment trop. Mais c'est marrant, à 38 ans quand même, on peut dire en fin de carrière, avec la bouteille, tu as joué des tonnes de matchs hyper importants. Tu Ouais. arrivais encore à être aussi difficile avec toi-même, Ah aussi oui. exigeant? Ah ben bien sûr, bien sûr. Mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Mais avec moi-même, hein. Les autres, après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je me reproche quelque chose, je m'en veux, et puis ça me perturbe un peu l'esprit, quoi. Bah, Donc, en même temps, c'était un petit peu comme ça quand tu as débuté le foot. Effectivement, tu avais toujours les critiques ouais, paternelles ouais, qui te résonnaient toujours derrière les oreilles. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Tu as bien analysé. Et du coup, tu es pareil comme ça avec. Tu as dû former un petit peu des jeunes, tout ça. Tu étais un peu pareil? C'est un peu ton mode opératoire? Bah, j'ai jamais formé vraiment de jeunes, mais je vois, j'ai un petit-fils qui joue au foot, bon, qui joue dans un petit club autour de Nantes, mais je vais le voir de temps en temps. Et puis, mais il a besoin, ces jeunes, ils ont besoin d'avoir des formateurs qui comprennent les choses, si tu veux. Il s'agit pas simplement de leur donner un ballon: «Allez jouer, amusez-vous, tapez dans le ballon», c'est pas ça. Aujourd'hui, si on veut former un jeune, il faut que les formateurs soient terriblement psychologues, parce que, Ouais. c'est trop compliqué, c'est trop, trop compliqué. Franchement, mais mon petit-fils, je lui donne des conseils parce que je fais des constats, si tu veux, sur son comportement, sur son jeu, sur sa manière de jouer. Et en plus, il joue défenseur central. Alors, tu Ah vois, bah tiens. on l'a pas Eh fait ben oui. exprès. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais, non, mais les jeunes ont besoin vraiment d'être guidés, quoi. Il faut les cadrer, Mm. puis en plus les encourager. Il faut leur donner des conseils pertinents, mais des conseils amicaux, tu vois, gentils. Hein, là encore, moi, agresser, ça sert à rien du tout. C'est pas parce que tu Mm. tapes sur la table et que tu gueules comme un putois que ça va améliorer ton résultat. Hein. Tu vois, moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de penser. Bon. Non, c'est très clair. C'est bien. Alors, Patrice, on a pris beaucoup de ton temps. On va Oui. terminer, si tu nous le permets, avec le passage qu'on appelle les questions mitraillettes. Alors là, c'est des Ah, questions, il faut pas réfléchir. ah, C'est vraiment, L'instinct. L'instinct voilà, c'est du l'instinct. défenseur central. C'est l'instinct bon, du défenseur, exactement. Alors, je vais commencer, Guillaume. Si Vas-y. ça te pose pas problème, on va faire l'un après l'autre. Alors, Oui. ton plus grand titre au FC Nantes. 73. Arribas ou Pseudo? Spedo. Est-ce que tu préférais jouer contre une équipe hyper technique qui pouvait te donner des problèmes ou une équipe de bourrins ou au contraire c'était le défi physique qui allait primer? Ah bah, l'équipe technique me pose des problèmes, oui. Me posait des problèmes, oui. Oui. Mais alors, qu'est-ce que tu préférais? Tu préférais le challenge ou tu préférais le côté viril? Euh, Au challenge. Rouen ou Nantes? Nantes. Meilleur joueur que tu as côtoyé Henri, Michel. et meilleur joueur contre lequel tu as joué? Kempes. Tête ou tacle? Tête. Raconte-nous l'anecdote de Bordeaux qui est incroyable où tu te fais une entorse en Coupe de France et tu sors de l'hôpital un petit peu différemment de la façon dont tu es entré. Oui. Alors, pareil, l'adversaire a le ballon et puis il vient vers notre but. Hein, et puis je cours en parallèle. Et puis je tacle. Et quand je tacle, je pose le coude au sol. Et là, tout le poids du corps se pose sur mon coude et le coude remonte et toute articulation descend. C'est ce qu'on appelle une acromoclaviculaire. Et Ouais. toute l'articulation descend très bas, ça étire tous les ligaments.
Donc là, je me retrouve à l'hosto. Je pars en footballeur en ambulance à l'hôpital et je suis ressorti en blouse à poil. Ah oui, non, non, mais c'est Explique-nous pas pourquoi. parce qu'ils m'ont gardé. Certains m'ont piqué le maillot, d'autres m'ont piqué les chaussettes, d'autres m'ont piqué le short, d'autres m'ont piqué les chaussures. Mais ils m'ont juste prêté une blouse, c'est tout. Autrement, j'étais à poil. Il y a ton maillot d'un match de Coupe de France contre Rennes de 1979 qui a été mis en vente récemment et qui a été acheté. Quel est, d'après toi, le prix d'achat de ce maillot? Oh, ben, d'abord, je ne savais pas. Et ensuite, estimer ça, alors là, à mes yeux, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Pour moi, ça ne vaut rien. Pour un passionné, bon, écoute, j'en sais rien, je vais dire 500 €. 1471 €. Wow. Oh, bah dis donc, bah, tant Ah ouais, mieux. joli, Ouais, c'est pas bien. mal. Et tu les gardes, tes anciens maillots? Parce que moi, je trouve que le Ouais, maillot européen avec les normes 1, il est magnifique. Et ensuite, le maillot, le survêt de l'équipe de France 78, il est sublime. Est-ce ouais, que tu non, les as non, encore? j'ai gardé tous les maillots, les maillots de Coupe de France, les maillots de Coupe d'Europe, j'ai tout gardé. Patricia, mon épouse, a mis ça dans des cartons, bien Elle en proprement. a vendu un à 1471 € il n'y a pas très longtemps, hein, je te cache pas. Bah, dis donc. Ouais, ouais. J'en ai donné beaucoup aussi, hein. J'en ai donné beaucoup. D'accord. Quel est ton meilleur ami dans le foot? Mais en tant que joueur ou connaissance dans le foot, Les deux. les deux, ouais. Bah, en tant que joueur, Henry, on revient toujours au même, hein. Ouais. C'est Le patron, pas le boss. étonnant. Puis après, bah, Henry, quoi. Henry, puis Henry. T'as bien fait, Patrice, de faire la distinction parce que vraiment, C'était du niveau de Loïc Amis qui nous demandait pourquoi vous m'avez pas demandé quels étaient mes passe-temps favoris. On lui dit bah ok Loïc, c'était quoi tes passe-temps favoris? Il disait bah dormir. la sieste. Ah ouais, voilà. Ah, je C'est vrai te que, jure. Belle réponse, hein, ma foi, hein. ouais, mais là, Ouais, c'est clair. Il nous a pris par surprise. il nous a pris par surprise. C'est très Ouais. final. Le match dont tu rêves voir le dénouement différent. Mais un match que j'ai joué? Ouais, Oui. Ah bah oui, bah France-Italie, par exemple, hein. Ouais. d'accord. Ah bah oui. Et tu rêves encore de foot parfois? Oui, Et t'es oui. sur le terrain? Bah oui, ça m'arrive, mais comme je continue, si tu veux, à suivre les matchs, à la Beaujoire, quasiment on n'en loupe jamais un avec mon épouse. On reste fortement passionné par la discipline, tu vois. On a trop été dedans pour l'oublier. Moi, ça me démange à tous les matchs. Franchement, j'ai la chair de poule à chaque fois parce que je voudrais encore être sur le terrain, je voudrais encore pouvoir aider les copains, tu vois. Quand ils sont en difficulté, ça me pose problème, tu vois. Je suis embêté. Qui est le Patrice Rio actuellement dans le foot? Bah, c'est un retraité grand-père qui passe. Moi, je suis comme je suis manuel de formation. Oui, J'adore. J'ai une grande maison et j'adore bricoler. J'adore ça. J'ai un d'accord. savoir-faire puisque j'ai été manuel et je fais quasiment tout chez moi. Do- Donc, euh, donc ça me permet de m'occuper. Et puis après, j'ai un immense jardin qui d'ailleurs je trouve trop grand, mais enfin bon, bah, ça c'est un autre sujet. Et donc ça m'occupe bien. C'est qui ton joueur préféré actuellement à avoir joué? Dans le championnat de France, Oui. dans le championnat de France en ce moment, euh, bah évidemment que c'est Mbappé, quoi. Hum. Forcément. Ouais. Bah oui. Quand tu vois les capacités de ce joueur, il est réellement impressionnant. Est-ce que tu penses Parce que que tu aurais réussi à le mater? non, non, D'accord. non, non, Bon, allez. Et non, mais alors, ça va trop vite, on, ça. C'est pas possible. on pose pas cette question à toi, on pose cette question à ta femme, qui est un peu plus. Non, mais Patricia, Patricia, Mbappé, qui est-ce que Mbappé serait sorti vivant d'un duel contre Patrice? bon, non, mais déjà, il m'aurait éliminé d'entrée, et puis il m'aurait mis 15 mètres dans la vue sur 50. Donc, de toute façon, je n'aurais même pas existé, quoi. Non, mais ça devrait pas exister, un joueur comme ça dans le football. Ça devrait pas exister, ça. Il va trop vite, c'est pas normal.
Tant mieux, heureusement qu'il est français. Hein. C'est clair que c'est une bénédiction pour le foot français, Oui, ça c'est clair. c'est clair. C'est vraiment la meilleure nouvelle de Mbappé, c'est quand même cette nouvelle-là. Ouais, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Quel est l'héritage que Patrice Riot laisse au football français? Quel est ton legacy? Bon, l'héritage, c'est pour moi autant un Platini, un Giresse, un Zidane, ce sont des gens qui laissent un héritage français. Autant Patrice Riot, ça fait pas rêver, hein, franchement pas. Hein. Donc un héritage, je ne crois pas, non. Mais 7 sélections, 4 titres de champion, je pense que si oui, quand même. mais d'accord, mais bon, si tu veux, ma carrière s'est faite dans le football. Je souhaite vraiment à tous les joueurs professionnels de tomber dans un club leur permettant de jouer un titre de champion ou de gagner une Coupe de France ou de jouer des Coupes d'Europe. Moi, j'ai connu ça, ça a été exceptionnel, mais la plupart des joueurs professionnels ne connaissent pas ça. La grande majorité ne connaissent pas ça. Donc, je me dis, ça doit être mièvre quand même, comme une carrière sans tout ça. Ouais, bah, Mais... t'y as échappé belle en ne pas signant à Metz quand même. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Patrice, merci pour tout, hein, de nous avoir accordé autant de temps. C'était une très belle balade. C'était un plaisir pour moi. Hein, Patricia a écouté sereinement tout ce qui s'est dit. Oui, mais est-ce qu'elle a tout approuvé? Parce que je vois qu'à chaque fois, tu la regardais un petit peu pour être certain que tu disais pas quelque chose d'inexact. C'est bon, elle a tout approuvé, elle valide? Oui, elle valide. Elle valide. Voilà, très bien. Non, mais c'était très sympa. Ah bah merci en tout cas. Merci, je suis content qu'on ait réussi à le faire. Je sais que tu étais très occupé. Guillaume, le mot de la fin, toi, l'ancien Nantais, le fan absolu des Canaries. C'est un plaisir absolu de te rencontrer, Patrice, un gros fan de Nantes depuis. Moi, je suis né à Nantes, hein, donc gros fan. Donc dès que j'ai l'opportunité de voir une de mes idoles, moi, je suis comme un enfant. Donc merci beaucoup en tout cas pour ce temps passé avec toi, Patrice. Eh ben, écoute, c'est partagé. Merci. Merci à vous. Merci Patrice. À très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Bye bye. C'est la fin du deuxième volet de notre épisode avec Patrice Riot. On espère que vous avez passé un super moment avec cette légende de l'équipe de France. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à ne pas manquer. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez, comme toutes les semaines, comme tous les jours, nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou Twitter, ou encore, bien entendu, sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com où vous trouverez tous nos épisodes ainsi que des articles pour continuer à prolonger l'expérience Le Podcast des Légendes. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.